Imaginez un monde où tout ce que vous voyez sur les réseaux est une illusion. Un monde où chaque embrouille, chaque clash, chaque scène choc est calculée à la perfection. Maintenant, prenez un influenceur qui a explosé tous les records, un certain Nasdaq, et posez-vous une question. Et si tout ce qu'il montrait n'était qu'un énorme mensonge? Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui secoue Internet. Une affaire où tout ce qu'on croyait savoir pourrait bien être remis en question. C'est l'histoire de Nasdaq, et de ce que certains appellent le plus gros scandale des réseaux sociaux en France. Vous êtes prêts? Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce qui va suivre risque de vous choquer. L'ascension de Nasdaq a un record hallucinant. Nasdaq, c'est le premier influenceur Snapchat de France. Il a explosé tous les records avec 40 millions de vues en 24 heures sur ses stories. Un record national. Mais ce n'est pas juste un chiffre, c'est une puissance absolue sur les réseaux. Des millions de jeunes le suivent, l'imitent, rêvent de vivre son quotidien fait d'argent facile, de buzz et de controverses. Car Nasdaq, ce n'est pas qu'un influenceur, c'est un phénomène. Mais quand on atteint de tels sommets, peut-on encore tout contrôler? L'explosion de l'affaire Malik, le témoignage qui fait trembler. Début janvier, un inconnu du grand public fait une vidéo qui va faire l'effet d'une bombe. Son nom? Malik. Il raconte comment il s'est retrouvé plongé dans l'univers de Nasdaq et de son équipe. Il dit vouloir raconter la vérité, une vérité qui, selon lui, serait soigneusement cachée derrière les stories virales. Dans sa vidéo, il affirme que tout est faux. Les embrouilles, les coups de buzz, les provocations, tout est scénarisé. Pire encore, il parle d'un climat ultra toxique, où menaces, abus et humiliations seraient monnaie courante. Mais ce n'est que le début. Le fonctionnement en interne, une machine à buzz bien huilée? Selon Malik, une seule règle domine ce cercle fermé, contrôler l'image à tout prix. Quand il arrive chez Nasdaq, il se rend vite compte que tout est mis en scène. Chaque scène est calculée, et si quelqu'un dérape, son téléphone est fouillé et les vidéos sont effacées. Il parle aussi de Casté, un des proches de Nasdaq, qui gère cette maison où l'ambiance serait bien plus sombre qu'il n'y paraît. Mais attendez, c'est encore loin d'être le pire. Menaces, humiliation et dérapage, un climat explosif. Dans son témoignage, Malik parle de menaces physiques, de pression psychologique et même d'un contrôle total exercé sur ceux qui veulent entrer dans cet univers. Il évoque le cas de Nidou, un membre de l'équipe qui lui aurait réclamé de l'argent dès son arrivée. Puis, il parle d'Asia, une jeune fille qui ferait partie du groupe mais qui serait régulièrement humiliée et méprisée. Pire encore, Malik affirme qu'un climat de violence et de tension permanente règne dans cette maison. Des insultes, des bagarres, et des abus qui iraient bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, est-ce juste des paroles en l'air, ou la face cachée d'un système bien rodé? La réaction de Nasdaq à un coup de com' ou une défense légitime? Face à l'ampleur de l'affaire, Nasdaq sort du silence. Dans une story, il nie en bloc et assure qu'il ne connaissait même pas Malik. Il explique que, oui, certaines choses sont mises en scène, mais que Malik exagère complètement les faits. Le problème? Il ne répond pas aux accusations les plus graves. Pourquoi? Pourquoi ne pas s'exprimer clairement sur les menaces, les abus, les violences rapportées? Et surtout, pourquoi ce qui va suivre va-t-il semer encore plus le doute? Le compte de Malik disparaît hasard ou manœuvre dissimulée? Quelques heures après la vidéo de Malik, son compte TikTok disparaît mystérieusement. Il réapparaît avec un nouveau compte, et cette fois, son message est clair, il a été menacé. Sa famille aurait reçu des appels, des adresses auraient fuité, et il aurait même été en contact avec un hacker qui travaillerait avec Nasdaq. Et ce n'est pas tout, une conversation audio fuitée semble prouver que ces menaces sont bien réelles. Alors, pur hasard, ou tentative de museler la vérité? Et si le problème était plus grand que Nasdaq? Nasdaq est-il le seul responsable, ou le symptôme d'un phénomène bien plus grand? Depuis des années, les réseaux glorifient le buzz à tout prix, et plus c'est trash, plus ça marche. Mais alors, pourquoi des millions de personnes continuent de le suivre, même après ces révélations? Est-ce que nous sommes complices de ce système en consommant ce genre de contenu? Posez-vous la question, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, qui dit la vérité? Malik a-t-il vraiment tout vécu, ou a-t-il exagéré pour faire parler de lui? Nasdaq est-il victime d'une cabale, ou est-il à la tête d'un empire du buzz incontrôlable? Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être finie. Abonnez-vous pour suivre les prochaines révélations, et dites-moi en commentaire, Nasdaq est-il un génie du buzz, ou le protagoniste d'un scandale qu'il ne pourra plus cacher? Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpignan pour aller rejoindre Nasdaq. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que j'étais curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Pour recontextualiser les gars, Ogeman c'est un pote à moi du lycée et je le connais depuis 3 ans.
On avait déjà prévu, avant même qu'il soit chez Nasdaq, d'aller ensemble. Malheureusement, c'était un moment où je pouvais pas, tout simplement parce que j'avais partiel. Donc je l'avais prévenu que je le rejoindrais plus tard. Sachez que je mettrai toutes les preuves, les gars. Avant de commencer à raconter mon histoire, les gars, je veux que vous sachiez deux choses. De un, tous les snaps sont scénarisés. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. Que ce soit Nasdaq, Casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Deuxième chose importante, les gars, tous mes propos vont sûrement être démentis par certains membres de la team parce qu'ils vivent tous sur les couilles à Casté et à Nasdaq. Faut que vous sachiez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas, tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Maintenant les gars, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quelques jours les gars avant que je vienne à Perpignan, j'étais toujours en contact avec Ogeman qui m'a demandé de le rejoindre. Faut savoir que quand j'étais encore dans le TGV, j'ai reçu plusieurs snaps de potes à moi où on voyait Ogeman qui était à Paname. Je comprenais pas trop parce que la veille, j'étais déjà en appel avec lui pour le prévenir que j'arrivais. Je l'appelle plusieurs fois, je lui envoie plusieurs messages et d'un coup il me bloque. Je décide quand même d'aller au bout et je vais à Perpignan. Faut savoir que quand j'arrive à Saint-Jacques, les gars, je tombe sur plusieurs petits et je leur pose des questions par rapport à Nasdaq et la team. Ils me répondent tous que je vais très vite déchanter et que c'est pas comme dans les snaps. Je leur demande si Nasdaq donne des billets, s'il est aussi gentil qu'on le voit sur les réseaux. Ils me répondent tous non. Après m'être fait recal par Lenny et Farah, je fais la rencontre de Tounsi qui lui décide de me snapper et d'appeler Ogeman en même temps. Ogeman il lui confirme bien que je suis son pote et que c'est lui qui m'a demandé de venir. Tout ça vous avez pu le voir dans les snaps et c'est comme ça que j'intègre la team Casté. Je rentre dans la maison de Casté les gars, ambiance pesante, personne me calcule et le premier truc que m'a dit Casté les gars, tu fais une vidéo ou une photo, je te casse ton télé et ta bouche. En vrai j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler tout ça. Du coup je m'y attendais pas. Maintenant les gars, on peut parler des choses sérieuses. La première personne les gars sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive les gars, Midou il me demande 20 € alors que je suis nouveau, comme s'il était en chien d'argent, il me supplie de rien dire à Casté. Là j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon les gars, je décide de lui donner mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna c'est une meuf, elle a une répute un peu de fille facile, mime, tout ça, jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs les gars chez Casté. Quand j'ai vu ça les gars, j'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que personne n'a défendu Donna. Bref, suite à ces événements, un jour passe et il y a eu Miss Chente. Du coup, avec Casté, Mousse, Midou, tout ça, on y va. Et personnellement, je suis dans le public, comme vous avez pu le voir dans les snaps. Ce qui m'a le plus choqué, les gars, c'est le traitement qu'on a infligé là-bas à Assia. Faut savoir que personne la respecte, tout le monde l'insulte. Dès qu'elle se pose à côté de quelqu'un, on lui dit de se barrer. Et Nasdaq lui-même, les gars, il l'humilie devant tout le monde. Je vais vous donner un exemple, les gars. Quand c'est au tour d'Assia de passer, elle a malheureusement mal aux jambes. Elle n'arrive pas à descendre les escaliers toute seule. Elle demande donc à Nasdaq de l'aide et lui répond. Elle sait rien faire de ses deux mains, à part ses débites. Ça m'a fait trop de la peine pour elle, les gars. Surtout que les gars, faut savoir que Assia c'est une fille grave gentille dans la vraie vie et tout le monde la déteste. C'est pas que dans les snaps, hein, et c'est sûrement le seul truc réel qu'il y a là-bas. Ensuite, les gars, une scène qui m'a fait mal au cœur. Hors caméra, les gars, il pose la question devant tout le monde à Ogeman. Qu'est-ce qu'on fait de ton pote? On le laisse ou il retourne chez lui? Ogeman qui m'a lui-même demandé de venir à Perpignan et que je connais depuis 3 ans, il a répondu, je veux qu'il se barre. Je vais vous dire la vérité, ça m'a fait très mal au cœur, surtout que c'était un mec que j'estimais beaucoup. Face à ça, j'ai pas répondu et puis j'ai attendu la fin de soirée. Faut savoir qu'en parallèle de Miss Chente, Donna et la femme de Casté préparaient une petite surprise entre nous pour les 1 million de Casté. Du coup, moi, Mousse et Midou, on était tous au courant. Donc juste avant de rentrer à la maison, je prends mon téléphone pour filmer la réaction de Casté. Je comptais garder ça pour moi, hein. Je comptais pas mettre en story, ni rien. La fête se passe bien, on rigole, on mange, tout ça. Et un peu plus tard, Casté vient me voir, il me demande très clairement, est-ce que t'as pris un snap? Du coup, moi, je lui réponds que oui. Et là, les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Tu connais, moi, j'essaie de me défendre, mais j'ai 18 ans. Il a 40 piges et il fait 1m90. Du coup, je peux rien faire. T'as ça, les gars, il y a grave des tensions entre moi et Casté, et je vais tout simplement dormir avec la tête gonflée. À ce moment-là, les gars, je vois le vrai visage de Casté, et c'est pas du tout comme dans les snaps. Un jour passe, et là, il y a la soirée officielle des 1 million de Lauriane et de Casté que vous avez tous pu voir sur Snapchat. La soirée se passe, tout le monde est bourré, tout le monde fume, et là, grosse dinguerie encore. Je vois Mousse de la team Nasdaq se faire monter en l'air par Bison Blanc. À cause d'une vieille blague que je raconterai en live. Il s'est pris 7-8 baffes, les gars, jusqu'à ce qu'il ait les lèvres gonflées et en sang. Un peu plus tard, les gars, comme vous avez pu le voir dans les snaps, Donna, elle a vomi.
et elle était en pleurs. Elle faisait que de supplier Casté de lui pardonner, comme si elle avait peur de lui. Vous voyez, ça montre à quel point les gens ont peur de Casté et de Nasdaq, les gars. Là-bas, Casté et Nasdaq, ils sont vus comme des dictateurs. Tout le monde est soumis à eux. Tout le monde rigole à leurs blagues. Les femmes, elles sont vues comme des objets. Pour appuyer mon propos, les gars, il y a une ancienne meuf de la team Nasdaq qui est venue me DM. Elle m'a dit qu'elle s'était faite violenter par Nasser et qu'elle veut aussi témoigner. Du coup, on fera un live pour tout vous expliquer. Après ça, les gars, j'étais dégoûté. Je voulais plus rester. J'ai pris mon billet pour Paname et je suis rentré. Faut savoir que j'ai été étonné de voir la story à Casté, comme quoi j'étais pas le pote à Ogeman, que j'étais pesant, alors que je suis resté respectueux jusqu'à la fin. D'ailleurs, Tounsi a été gentil avec moi durant tout mon séjour et il a quand même accepté cette mise en scène en me rabaissant. Maintenant, je vous laisse faire votre propre avis. Je ferai un live où je répondrai à toutes vos questions et où j'inviterai l'ancienne membre de la team Nasdaq qui veut témoigner. Je rappelle pour ce qui est des preuves que je n'ai plus rien. On a fouillé mon téléphone, on m'a supprimé mes photos et vidéos que j'avais faites. Il me reste quand même plusieurs screens, les gars, de certains membres de la team Nasdaq qui me menacent de pas parler. Bisous blanc, on te voit. Et j'ai également des preuves de mon amitié avec Ogeman, si vous voulez tout savoir. Je vous souhaite tous une bonne soirée et merci pour la souffrance. Un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, Malik. Moi, je suis un ami à Ogeman. Ouais. Et il m'a dit de venir, tu vois. Mais attends, parce qu'il y a une différence. Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est beau gosse. Merci. T'as la classe, mon sang. Tu t'appelles comment? C'est Malik. Malik. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer être l'ami d'Ogeman ou le meilleur ami d'Ogeman? Tu m'as dit que t'es le meilleur ami d'Ogeman. Non, je suis l'ami d'Ogeman, je suis pas son meilleur ami. Ah merde. Je suis l'ami d'Ogeman. Il m'a dit de venir, tu vois. Et là, tout à l'heure, il m'a bloqué, il me répond plus. Non, je te crois pas. C'est impossible. Je suis venu chez Casté et il y a Malik qui m'attend devant. Mais j'attends Ogeman qui me répond. Ouais, Ogeman. Ouais. Oh. Tu connais un certain Malik qui est venu au quartier aujourd'hui? Ouais, c'est un pote. C'est un pote à toi. Ouais. Et c'est vrai que tu lui as dit de venir au quartier te rejoindre? J'ai dû devenir le premier jour. Après là, il est venu comme ça. Mais est-ce que c'est vrai que tu l'as bloqué parce qu'il faisait que t'appeler quand il est venu? Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, Shojiman, mon frère, wesh. T'es un mec comme ça, toi aussi? Là, je le bloque, j'ai pas de temps, je suis avec Ena, là. Plus respectueux, il serre la main. Casté, je vais pas passer par 40 chemins. Dis-moi tout. Ogeman lui a dit viens, c'est son meilleur ami. Une fois qu'il est venu ici, Ah, t'es le meilleur ami Ogeman? Ogeman il l'a bloqué. Ok. Je vous explique, j'ai pas eu le temps de vous faire les présentations. C'est le collègue à Ogeman. Apparemment, Ogeman lui avait dit de venir et il a fait un plan fort. Il n'était pas là. Finalement, je me suis retrouvé à loger à la maison. Et toi, je t'ai pas expliqué les règles de la maison. Mais toi, par contre, tu savais très bien. Pas d'intimité avec les garçons. Et en plus de se trouver avec lui dans le lit. Ouais. Ah, mais rigole pas. Tu sais ce qui s'est passé? C'est passé quoi? Toi, t'es venu pour Mousse. Comment ça se fait que tu trouves? C'est ça. C'est ça. Ouais. Bref, quand je coupe le snap, je lui dis, s'il te plaît frérot, ton bigot, pose-le. Faut savoir la chaîne que je ne connais pas la personne. C'est pas contre toi, Malik, hein. Je ne l'ai pas invité. Dans les iPhones, il y a la position. Il y a la position. Je lui dis, et Dieu merci, j'étais où? J'étais encore à Paris. J'étais encore à Paris avec Ogeman, etc. Je ne le connaissais ni d'Adam, ni d'Eve. Un soir, pour m'y chanter, je le vois débarquer avec Casté. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans ma story que je vais pouvoir vous remettre, j'ai dit, wesh, mais c'est qui lui? Je savais pas c'était qui. Et il me dit que c'est le pote à Ogeman. Non, je connaissais pas Nasser. Quand t'es arrivé sur Perpignan, moi j'ai dit, ici, et il y en a plein d'autres. Il y en a même des cachés, bref. Je peux le prouver. Je lui dis, s'il te plaît, pose ton téléphone. J'ai peur pour la localisation. Je ne te connais pas. Il y en a plein qui peuvent le témoigner. Toi, Malik, le premier. Ouais. Et toi aussi, grâce à cette vidéo de surveillance, parce que, et j'en ai pas qu'une chez moi, il y a aussi Ogeman. Du coup, ensuite, il a dit beaucoup d'autres trucs sur sa vidéo. Bref, je vais vous montrer juste un extrait de ce qu'on a pu se dire au téléphone tout à l'heure. Malik, est-ce que je peux poster cette vidéo? Ouais, tu peux. Parce que je lui ai dit avant de tous les snaps que je vais faire, je te demande si je peux poster la vidéo, si ça te va, oui ou non. Je peux du coup. Alors, j'ai pas pu tout raconter et j'ai pas pu rectifier certains de mes propos. Tout simplement parce que j'avais encore d'autres choses à dire. Il y a certains comportements de Nasser qui sont totalement normaux. Quand par exemple il me demande de donner son téléphone, c'est normal, il a besoin de protéger sa vie privée, il n'y a aucun problème. Mais d'accord, mais dans ta vidéo, tu dis que c'est pour dissimuler des. Enfin, pour faire en sorte que tu ne filmes pas. Enfin, en tout cas, tu laisses sous-entendre ça. Non seulement pour protéger ta vie privée, mais aussi pour protéger ton image. Bah attends, je vais juste leur montrer leur dernière vidéo. Alors là, je te préviens, je vais filmer, d'accord? Tu répètes juste la phrase que tu m'as dite? Vas-y, bien sûr, pas de problème. Tu m'as dit quoi là? Moi, je suis prêt à rectifier mes propos vis-à-vis de toi, Nasdaq. Mais par contre, Mais d'accord, mais là, les gens, je suis en train de filmer, hein. Je sais pas si ça va finir dans ma story. Les gens, ils vont penser quoi? Les gens, ils vont penser que c'est moi qui t'ai dit juste avant ça, je te paye pour. Tu sais comment ils font? Je vais pas faire de longs discours.
il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été précis. Il y a certains de mes propos que je dois rectifier et que je veux développer. Donc soyez à l'affût sur mon prochain live, les gars. J'adore la pub qui se fait. Parce que, attends. J'aime bien ce petit, il est sincère. Niveau preuve, j'ai pas pu faire plus. Je vous jure, j'ai pas pu. Bref, mais pourquoi dans ta vidéo alors tu leur dis que je suis un dictateur, fait que j'ai un comportement de dictateur, mais... Et là vous allez dire oui, je l'ai payé pour dire ça. Non, il m'a pas payé, voilà. Sur mon fils Aylan, mais sur les yeux à tout ce que j'ai de plus cher dans ce bas monde. Voilà. Bref, vous trouverez toujours quelque chose à dire. Voilà, après je le comprends. Quand il est venu, je t'ai posé une question, je t'ai dit t'es là pour le buzz, tu m'as dit quoi? Ouais, j'ai dit que je suis là pour le buzz et l'influence, c'est l'argent. J'ai dit, il est sincère, j'aime bien. Maintenant, il rentre chez lui, qu'il puisse raconter des choses. Je le comprends. Et en fait, je comptais même pas répondre. Mais c'est juste pour foutre la haine à toutes les personnes qui disent « Ah, voilà, je le savais. » Mais la vérité sur vous et votre vérité sur Nasdaq, me foutez-la où je pense. Ma story time avec la team Nasdaq, je pense qu'il est temps pour moi de prendre la parole sur ce qui s'est passé. Sachant qu'il y a un autre influenceur qui a pris la parole il y a pas longtemps, donc c'est à mon tour de vous faire ma story time. Il y a quelques mois, pour ceux qui me suivent, j'ai interviewé Asia de la team Nasdaq et Sidi. Et je vais vous parler du contenu de cette interview parce qu'elle est juste choquante. Que moi-même personnellement, en tant qu'influenceuse et que chroniqueuse dans cette interview, ça m'a retourné. Donc comment ça s'est passé? J'ai contacté Asia et Sidi parce que je les ai vus dans mes pour toi et que je préparais mon podcast. Je me suis dit que c'était une interview hyper intéressante à faire parce que Asia n'a jamais été interviewée à part avec moi. Et que tout simplement je trouvais que cette petite elle se faisait lyncher sur les réseaux sociaux, qu'elle n'était pas écoutée et que en fait elle me faisait vraiment énormément de peine. Donc je voulais entre guillemets redorer son image, lui donner une chance de parler. Je vais vous faire plusieurs parties parce que ça risque d'être long, donc je vous mettrai les vidéos en même temps, je vais tout poster en même temps. Donc on a tourné l'interview à Paris, on s'est donné rendez-vous dans un studio que j'avais pris pour tourner l'interview. Et en fait je me suis rendu compte quand ils sont arrivés que Asia elle avait rien, pas de vêtements, pas le minimum qu'une fille elle a besoin d'avoir. Et qu'elle a aucune autonomie. Donc moi j'ai pris l'initiative de la maquiller, de la coiffer. Elle avait des nœuds comme ça dans les cheveux. Quand je vous dis des nœuds comme ça, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à se brosser les cheveux, les dents, etc. Donc c'est vraiment une personne qui est en situation de handicap. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que tous autour d'Asia, ils étaient hyper malsains et qu'ils lui prenaient tout l'argent qu'elle faisait grâce aux réseaux sociaux. On continue dans la partie 2 parce que c'est trop long. Dernière partie de ma story time avec la team Nasdaq, j'ai supprimé mes dernières vidéos, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Suite aux vidéos que j'ai postées, j'ai Nasdaq qui m'a contacté par téléphone. Donc on a discuté pendant 1h20 et il m'a invité à Perpignan chez lui pour voir directement comment ça se passe et pour que tout simplement je vous raconte tout en étant là-bas. Donc je me suis pas fait menacer, je me suis pas fait payer, il m'a invité pour voir de moi-même comment ça se passe là-bas et que je me fasse un avis personnel et que je puisse vous le donner directement. Et donc que je vous fasse la suite de la story time que je vous avais faite. Donc j'ai pris les billets, on part très bientôt, je vous posterai le vlog et sur Snap aussi. Et j'ai pris la décision d'accepter pour pouvoir me faire mon avis personnel, vous donner un avis sincère et honnête. Et aussi parce qu'il m'a donné des explications par rapport à la story time que je vous ai expliqué, donc je vous en dirai plus dans les prochains jours quand j'arriverai à Perpignan. Donc je vais vous mettre mon Snap et la suite des TikTok au fur et à mesure. Donc je vous expliquerai tout ce qui s'est passé par rapport à la story time là-bas parce qu'il m'a donné des explications, des éléments que je n'avais pas forcément. Et sachez que j'y vais pour des bonnes raisons et que j'y vais pour vous donner un avis sincère. Je vous invite à vous abonner, à aller me rejoindre sur Snap, je vous snapperai tout, je vous vloggerai tout et je ferai un format YouTube. Écoutez, là je vais pas faire une vidéo sérieuse et bien carrée comme la première fois parce que là ce qui se passe c'est très très grave. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdaq, ce qui se passe en coulisses, etc. Je pense que vous avez aussi vu la story de Nasser, de Nasdaq, dans laquelle je ne dément pas mes propos. Écoutez-moi bien les gars, je me suis fait menacer, on a menacé ma famille, on a sorti les blasts de ma daronne, de mon daron, de mes petits frères, on a sorti mon adresse, on m'a hacké mon compte. Sachez que ce n'est pas moi qui ai mis en privé mon compte principal, les gars, ça a hacké mon compte. Nasdaq, il m'a pas directement menacé, mais il connaît le hacker, tout simplement parce qu'il a créé un groupe avec lui. Et ce hacker-là, non seulement il a menacé ma famille, mais aussi de sortir des dossiers sur moi, de m'envoyer des gens, etc. Par Allah, les gars, que tout ce que je dis est vrai. Mes petits frères, ils étaient en pleurs, ma daronne, elle m'appelait, mon daron, il m'appelait, parce que le hacker, il les a eux-mêmes appelés, il les a eux-mêmes menacés. Toute la journée, j'étais en stress. À tout moment, il y a un mec qui arrive, qui défonce ma porte. Les gars, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. C'est-à-dire que j'ai des sahaba à moi qui ont filmé la conversation avec le hacker, tout ce qu'il me dit, toutes les menaces qu'il me profère. J'ai également des sahaba à moi qui ont filmé ma conversation avec Nasser. Par rapport à tout ce que vous avez vu, les gars, dans la story à Nasdaq où je parle, j'ai cédé à la pression, ok? Ça a menacé ma daronne elle était en pleurs. Donc c'est normal, les gars, que j'essaye d'apaiser un maximum. Meskina, voilà, elle est à l'hôpital. Frère, elle m'a appelé, elle m'a envoyé 40 messages, tout ça.
Maintenant les gars, Nasdaq il m'a proposé de me redonner mon compte, mais seulement si je vais à Perpignan, parce que soi-disant les manipulations se feraient sur mon téléphone directement. Un sahab à moi, il a commencé à parler avec le hacker, etc. pour comprendre pourquoi est-ce qu'il pouvait pas me redonner mon compte, et Hassoul il nous a envoyé balader quoi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Nasdaq m'a proposé de venir à Perpignan, etc. Personnellement, je lui ai demandé d'officialiser ça en story, tu vois, pour avoir une certaine protection, une certaine sécurité. Il a pas voulu. Il m'a dit que je verrais sur place la protection et s'il mentait, quoi. Personnellement, les gars, je peux pas croire des gens qui ont menacé ma daronne. Et maintenant, par Allah, les gars, que tous mes propos dans ma vidéo sont vrais et que Dieu me châtie si j'ai menti sur un seul truc. Peut-être que j'ai pas apporté certaines précisions par rapport à Nasdaq, etc. Mais globalement, tout ce que je dis dans ma vidéo est vrai. Et maintenant, on essaie juste de me faire taire. Les gars, moi j'ai eu les couilles de parler. Je suis un petit, j'ai 18 piges. Mais les gars, là, ça s'est trop barré en couilles et je peux plus. Oui. Je vais te parler gentiment, je vais même pas te faire suffire, tu vois, là, c'est bien. Regarde, je sais pas si tu me connais. Non. T'avais pas l'intellectuel et tout? Non. Ok, peu importe, regarde, ça va être ça. Attends, c'est qui Mokhtar? Tu connais pas Mokhtar? Tu parles de ma mère? Ouais, tu connais Mokhtar? Ok, ouais, vas-y, continue. Tu connais Rina? Ouais. Ouais. Tu connais Ben? Ouais. Ok, c'est simple. Avec cette personne-là, sur le moment là-dessus. Moi, j'ai les compétences de te niquer ta mère et de te niquer ta vie de suite. Tu vois, je vais te parler gentiment et français. Soit, dans 10 minutes, tu te la vidéo, soit je t'encule. Je t'encule. D'accord? Mais le problème, c'est que ces gens-là, je les connais très 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 bien. Mais t'es qui toi, frérot? Donne-moi s'il y a des choses qui va niquer ta mère si je supprime pas la vidéo. Simplement. Simplement. Ok? Donc si tu veux me tester, si tu veux faire en sorte de m'écouter, mais écoute-moi, raccroche, quitte ce groupe et laisse la vidéo. Par contre, si tu veux te sauver de cette galère-là, il n'y a pas de souci, frérot. On va avant de... Donc là, t'es en train de me menacer, là. Là, je te dis ce qui va se passer, parce que tu crées la vie de malin. Je ne crée pas de la film, frérot, tout ce que je dis est vrai. Mais toi, t'es qui? Vas-y, on va parler ça entre nous. Toi, t'es qui? Toi, tu les connais là-bas? T'es parti là-bas? T'as dormi avec eux? Je les connais très 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 bien. C'est des amis à moi. C'est juste tout ça, c'est des amis à moi. Mais en fait, il a juste changé son adresse mail, il remet la mienne. un mec différent. C'est tout. C'est ça. Attends, regarde. S'il te plaît, ne parle pas, frérot. S'il te plaît, ne parle pas. Vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais. Frérot, est-ce que tu... Ouais, je t'entends. Est-ce que tu peux me rendre mon compte ou pas? Vas-y, frérot, écoute. Déjà, il a terminé, mon affaire. Regarde. Il a de trouver un ami sur mon téléphone. Je peux pas le faire à distance quand je veux. On fait avec un point avec les la première personne sur... C'est vraiment important, frérot. Raoul, s'il te plaît, il m'a dit, quand aujourd'hui, il m'a dit qu'il ferait les manifs sur ton téléphone pour que tu rentres. Là, tu rappelles ce compte, je comprends pas. Bah, parce que c'est le premier, c'est celui où je peux faire des lives, tout ça, c'est tout. Hein. Je t'ai dit, je m'engage à te faire monter sur TikTok. Vas-y, je vais te les envoyer de suite. S'il te plaît, regarde. Fais ton propre petit pour que je peux te trouver, bête. Ouais. Vas-y, t'inquiète. Allez, regarde, si tu veux, ne descends pas avec 2 collègues, ramène-moi ça même, après, si j'avais été 1, 2, 3 collègues. Ouais, bien sûr. Je vais essayer d'entamer quelque chose, tu vois. Mais je sais pas comment te mettre en confiance. Ouais, t'inquiète, je comprends. Wallah, Malik, regarde, je te le rejure. Wallah, il y a un qui t'arrive à rien du tout. Si tu descends pas, t'as qu'une islam. Vas-y. Ah, attends, parce que là, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. C'est bon, il descend. Attends, excuse-moi, je remets la carte. Allez, c'est bon, tu peux lui dire que tu descends. Vas-y, t'inquiète, je vais descendre. Mais c'est demain que tu viens. Je vais soit demain, soit dans 2 jours. Un des deux. Soit demain, ma mère elle va sortir, etc. de l'hôpital, bien je reste avec elle. Après, je te dis, ça c'est la priorité, mon rêve. Ouais, bien sûr, toujours. C'est bien pris quand il sort, s'il te plaît. Vas-y, promis, t'inquiète. Je dirai à tonton Nasser. Mais juste, envoie-moi ta pièce d'identité que je te prenne le billet. Vas-y. Apparemment, c'est elle qui s'est Tintin à cause de Nasdaq et Samos. Elle a fait la photo, la dédicace, etc.
Et de là, ben... Mais de là, je vais t'expliquer de là, moi. Moi, je vais te dire de là. Arrête, écoute-moi. Écoute-moi, cousin, on va parler dans ma home. Toi-même, tu sais très bien. D'accord? Ne cherche pas à me dire, écoute-moi, tu sais qu'il y a un créateur. Donc, si t'es pas jugé par moi, écoute-moi, si t'es pas jugé par moi, par Allah, tu seras jugé par lui. Et Haqq Darbi, tu sais très bien que quand on laisse les choses au bon Dieu, c'est encore plus. Voilà, d'accord? Alors, écoute-moi, tu sais très bien Samos ce qu'il a fait. Ouais. Tu sais très bien ce qu'il a fait Samos, tu sais très bien qu'est-ce qu'il a voulu faire, et Hamdoullah, Ya Rabbi. Écoute-moi, attends, laisse-moi finir. Mais justement. Sur la tombe à mon défunt père, mon défunt père, que j'ai perdu à 10 ans. Islam, là je vois pas de quoi t'es en train de me parler. Il a fait quoi ça va? Écoute-moi 2 secondes. Écoute-moi pour que tu comprennes. Parce que si apparemment t'es pas au courant de la mort, t'es pas au courant de tout ça. Mais je suis pas apparemment, c'est sûr. Donc c'est sûr. Donc si. Chopé par les cheveux comme ça. Ouais, un jour on était dans la chambre de Lauriana, je me rappelle très bien. Ouais. On parlait des stories, etc. Bref, j'ai mal dit une phrase qu'il a dit dans les stories, qui m'a dit de dire dans la story qui. Ouais. Mais pourquoi tu fais le choquer toi-même, tu sais, genre. Wesh. Et on va préciser exactement en privé. Oui. Ok. Bref, je précise, il m'a chopé par les cheveux comme ça. Ouais. Ok, il m'a tiré comme ça, il m'a dit répète ce que tu viens de dire, je t'ai pas dit de dire ça et tout, nanana et tout.